Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte de la clé du succès. Une carte qui nous parle de chance, de destinée, de bonne étoile. Ici, il y a des énergies de séduction. Il y a quelqu'un qui pense à une personne qui a le goût de tenter sa chance. On a besoin de douceur, de tendresse. On a le goût de tenter notre chance. On a le goût, là, ici, de passer à l'action. On pense à une personne, on a le goût de se rapprocher. C'est comme si une personne avait trouvé la clé de notre cœur. On rêvasse, on pense à cette personne. On a l'esprit ailleurs. Il y a des énergies de séduction. Ça semble être le début ou... Oui, parce qu'ici, on nous parle d'oser se lancer. On a besoin d'être aimé, besoin d'affection, besoin de tendresse, d'être touché, besoin d'amour. On a le goût de dire oui. Bon, attendez, il y a du bruit à l'extérieur. Bon. Ma fenêtre... attendez, je vais juste vérifier. Ma fenêtre est fermée, je pense. OK. Là, elle est fermée. OK. On va peut-être entendre moins fort les bruits à l'extérieur. Continuons. Donc, c'est l'énergie que je rencontre pour commencer. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un, c'est peut-être un message, l'énergie que je rencontre. Il y a quelqu'un qui va oser, là, et qui va oser s'approcher d'une personne. On pense à elle. On a besoin de ce contact, besoin d'affection aussi. Ah oui, s'il y a quelqu'un qui a trouvé la clé là, pour nous rejoindre en notre profondeur, la clé du cœur. Continuons. Est-ce qu'il y a un autre message ou si c'est cette histoire qui va se poursuivre? On verra bien. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Sinon, laissez le message circuler. Et il peut aussi y avoir plusieurs messages. Continuons notre histoire. On a la tête ailleurs. Bon, on est à la maison. Bon, ici, oups, on me présente quelqu'un qui est engagé et qui n'en peut plus. Bon, donc là, ici, ça commence à sentir... Ici, la mauvaise nouvelle, on dirait que le couple... Je vais demander une carte sur le couple, une carte mot. On est engagé, mais on dirait qu'on est fatigué. On dirait qu'on est... Oh, je ne sais pas ça. On dirait là ici, là, les deux cartes, là, la carte du mariage, la triste nouvelle, la fatigue. On est en couple, mais ça ne va pas. Ça ne va pas dans notre relation. Et on dirait que c'est ça là, qui se passe. Je pense que c'est la suite de l'histoire. Notre pensée est ailleurs. Il y a quelqu'un ici là, qui nous rejoint en notre intimité, notre profondeur, réussit à... On a fait la rencontre d'une autre personne, d'après moi, en cette guidance. Et on dirait que notre couple bat de l'aile. Continuons. Il y a un épuisement. On dirait que c'est un couple épuisé. Un couple épuisé. Donc, on commence à penser à quelqu'un d'autre et on a le goût d'ouvrir notre porte à cette nouvelle personne. Prendre quoi? Prendre. Il y a un engagement ici. Ah, on dirait aussi qu'on me parle d'une personne qui prend un contrat. On a accepté de prendre un contrat. La carte de l'engagement, du mariage, peut me parler aussi d'un contrat. On a accepté un contrat. On a accepté de prendre ce contrat. Continuons. Il y a quelque chose qui nous épuise. On est fatigué, épuisé. Bien là, d'après moi, on me présente... Si on me parle là, en ce moment, c'est peut-être un autre message qui se présente. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a accepté de prendre un contrat, mais qui dépasse ses limites là, en ce moment.
On dirait qu'il y a une surcharge de travail. Donc là, on nous dit que ce serait peut-être temps de penser à vous, prendre soin de vous, là, parce qu'on dirait que la réserve d'énergie est vidée. On est à la maison, on est épuisé, on dirait qu'on a trop de responsabilités concernant un engagement, un contrat. Il y a une fatigue. C'est un message qui se présente. Continuons. Là, je vais regarder la carte de la triste nouvelle. On dirait qu'on est à bout, là, fatigué, fatigué. D'après moi, on a dépassé nos limites. Le début de quoi? Ah, écoutez, le début de la haine. Pour quelle raison, vous pensez? C'est parce qu'on n'est pas en accord? Il y a quelque chose là, qui se passe. Là. La haine, à l'intérieur de soi, veut exprimer quelque chose. D'après moi, il y a une personne qui ne se respecte pas en ce moment. On haït quoi? On déteste quoi? Là, écoutez, le début de l'épuisement, le début de la fatigue, ça va mal. Haine, on attend, attendre, ennui, dépendre de et rêve. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, je ressens quelqu'un qui a une surcharge de responsabilité. On a accepté de prendre, on dirait un engagement, on a accepté de prendre un contrat. Là, c'est ce qui me traverse. Le début de la fatigue, on dirait qu'on est à bout. Bon, on rencontre la carte de la haine, attendre, ennui. On dirait là. On dirait que dépendre de et rêve, il y a quelqu'un qui s'accroche à. Donc là, on s'accroche à. On s'accroche à. Oui, il y a quelqu'un ici, quand je regarde la carte des belles pensées, dépendre de et rêve. Là, on dirait qu'on a besoin de fuir notre réalité. On dirait qu'on a besoin de fuir une réalité qui est lourde. Et là, j'ai l'impression qu'avec la carte du badinage, bien, on dirait qu'on me présente une personne qui vient nous alléger notre réalité. Une tierce, une autre personne qui vient alléger notre réalité. Et on a besoin de cette tendresse, de cette douceur. Il y a quelqu'un qui est fatigué, qui est à bout. Bon, là, à vous de voir. Parce qu'on pourrait me dire qu'on a accepté de prendre un contrat, on dirait qu'il y a une surcharge de travail. On est fatigué. Il y a un désaccord là, à l'intérieur de soi. On préfère attendre, on attend, et on dirait on dirait qu'on essaie de s'accrocher à quelque chose qui pourrait nous stimuler encore. Et là, ce quelque chose qui pourrait nous stimuler encore, bien, on dirait que c'est une personne. On pense à quelqu'un. Donc là, on pourrait aussi me parler d'un couple. Étant donné que c'est la carte du mariage, on peut me présenter aussi une personne qui est engagée, qui a accepté de prendre certaines responsabilités. Le début de la fatigue, l'épuisement, il y a un désaccord ici. On dirait qu'on ne s'écoute pas. Et par la suite se présente la carte de la haine. On dirait qu'on ne se respecte pas en nos limites. Et on a besoin de fuir. On dirait qu'on a besoin de s'alléger l'existence avec la présence d'une autre personne. La carte du flirt est tout près. Ça vient alléger notre réalité. Ici, on pourrait me présenter aussi un couple qui a accepté de prendre certaines responsabilités. Mais là, le début de la fatigue, on dirait qu'on a de la misère à mettre des limites ou à les écouter, les entendre, nos limites. On dirait qu'il faut se rendre au bout, pour réaliser qu'on a dépassé une limite. Il y a quelqu'un ici là, qui n'en peut plus. Mais on prend des responsabilités, on dirait qu'on se surcharge. Je ne sais pas, on dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas de limite que je rencontre. Et par la suite se présente la carte de la haine. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'ennuie facilement. Une personne qui ne peut pas attendre
Ou je ne sais pas, j'ai l'impression de rencontrer une vitesse dans l'air. On dirait que je rencontre de l'hyperactivité. On doit s'occuper. J'ai l'impression, voyons, je bouge sur ma chaise. Je viens de m'apercevoir que l'écran bougeait aussi. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui est hyperactive. On dirait qu'on faut qu'on s'occupe, faut qu'on s'occupe, faut qu'on s'occupe. Mais là vient un moment donné où le corps dit Hey, j'en peux plus, là, je suis fatigué. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Donc, je ne sais pas si on fuit quelque chose. On dirait qu'on ne peut pas. Euh, c'est comme si c'était une personne qui arrivait mal à accueillir l'émotion de l'ennui. C'est comme s'il ne fallait pas s'ennuyer. Donc, on s'occupe et on se surcharge en responsabilité. Ici, c'est ça que j'ai l'impression de rencontrer. Et par la suite, on a besoin de s'alléger l'existence et se présente le goût de flirter avec une autre personne. Donc là, il y a des risques. Donc ici, là, il y a une carte, la carte du couple de l'engagement peut être mise à l'épreuve parce que là se présente une autre personne. Le flirt, on a la tête ailleurs, on pense à quelqu'un d'autre. C'est curieux comme guidance. On dirait qu'on se crée une réalité qu'on n'aime pas et on va s'arranger pour la fuir, cette réalité, avec une autre personne. Ah, il y a quelqu'un ici là, qui a le goût de séduire, de prendre une chance. On a besoin d'affection, de douceur, de tendresse. Mais dans notre engagement, on dirait qu'on, je ne sais pas, qu'on ne se respecte pas. Donc ici, on peut me parler de prendre, on accepte de prendre des responsabilités. Je l'entends comme si une personne là, ici là, ne pouvait pas attendre. On dirait que quand il y a une pause, un arrêt, et qu'on s'ennuie, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vit mal avec cette émotion. On n'aime pas s'ennuyer, on n'aime pas attendre. Donc, on s'occupe, on prend des responsabilités et on se rend à bout, fatigué, à bout de nerfs, épuisé. C'est comme si je rencontrais une personne qui n'avait pas de limite. Et par la suite, on fuit dans le rêve ou on fuit dans des histoires on est ailleurs dans notre pensée, on pense à quelqu'un d'autre qui pourrait nous alléger notre existence, notre réalité. C'est ce que je vois en cette guidance. Pardon, coudonc, j'accroche le micro, j'accroche tout, là. Les baguettes en l'air, ça y va par là. Mais c'est l'énergie que je rencontre. On dirait de l'hyperactivité. C'est curieux. Et on s'épuise. C'est le début de l'épuisement. C'est comme si on ne connaissait pas nos limites. Ou bien, ici, c'est quelqu'un qui n'aime pas attendre, qui n'aime pas s'ennuyer. Donc, on veut réaliser des rêves, mais on dirait qu'il y a un non-respect de nos limites. Et ici, je ressens comme une surcharge. Et on peut aussi, à la fois, me présenter un couple qui est en train de s'épuiser. Un couple épuisé. Donc là, on dirait qu'on est en train de commencer à regarder ailleurs là, pour s'alléger. C'est l'énergie que je rencontre. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive maintenant. Le secret. Et nouveaux commencements, nouveaux horizons. Ici, on dirait qu'on est en train de me présenter quelqu'un qui est en train de rencontrer quelqu'un d'autre, là, qui se sent attiré par quelqu'un d'autre. Des belles pensées, on rêvasse, on a quelqu'un d'autre dans notre cœur, là. Ouais, c'est un secret. C'est le début. Continuons. Il y a quelqu'un qui... On dirait une personne qui voudrait changer sa réalité, mais on n'en parle pas. On a le goût d'un nouveau début, de changer de vie, C'est ça ici.
secret, il y a quelque chose qui commence là, avec la carte de l'aube et on n'en parle pas. C'est notre petit secret. Je vais vous lire le message associé au secret. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Bien, c'est ça que je rencontre comme énergie en cette guidance. Quelqu'un qui court tout le temps. Quelqu'un qui est tout le temps occupé, actif. Ici, on en prend des responsabilités. On ne veut pas, on ne veut pas s'ennuyer. On dirait qu'on n'aime pas rencontrer cette émotion. On n'aime pas attendre. On n'aime pas s'ennuyer. Ah, ce n'est pas reposant. Ce n'est vraiment pas reposant d'être avec cette personne. Donc là, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, mais on dirait qu'on ne peut pas s'arrêter. On dirait qu'il faut se rendre au bout du rouleau, là. On dirait que c'est le corps là, qui va faire en sorte qu'on n'aura pas le choix de s'arrêter. L'épuisement du corps. C'est curieux. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'a pas de limite. Et on vit mal avec l'attente et l'ennui. Continuons. Que cachez-vous, que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface, ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. On dirait que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à écouter ce qu'elle vit, ce qu'il ou elle vit. C'est une personne qui a de la difficulté à entendre ses émotions. Ce qu'on sait, c'est que dès qu'on rencontre l'ennui ou l'attente, là, on gère mal. On gère mal ses émotions. On dirait qu'on les fuit. Il faut qu'on s'occupe, il faut qu'on s'occupe. Et par la suite, on dirait qu'on déteste quoi? On dirait qu'on devient plus agressif ou on ne s'écoute pas. On dirait que c'est quelqu'un qui fuit le repos, l'ennui. On ne veut pas s'ennuyer, il faut toujours être dans l'action. C'est épuisant. Ça devient épuisant. C'est ce qu'on me dit là ici. Et on cherche une source extérieure pour, ici, on dirait que c'est ça, là, pour se calmer, pour se détendre. On dirait qu'il y a quelque chose là qui va nous permettre de nous alléger et ça semble être une relation extra-conjugale. Continuons. Que cachez-vous, que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Ici, on dirait qu'on rêve d'un nouveau départ. L'aube, un changement, le début, on rêve d'un changement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui rêve d'être ailleurs que dans sa réalité actuelle. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Donc, on vous encourage ici à cesser là, de courir partout. Là. On vous encourage à vous déposer et à prendre le temps d'écouter, d'entrer en contact avec l'émotion, ce que vous vivez. Ici, on dirait que ça va vite, vite. C'est quelqu'un qui n'aime pas attendre, qui n'aime pas s'ennuyer. On dirait qu'on vit mal avec le silence, avec... C'est curieux. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il faut qu'on s'occupe tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme si on ne voulait pas écouter ce que l'on vivait réellement à l'intérieur de soi. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui fuit, qui s'occupe, mais qui fuit quelque chose, qui est interne,
qui est à l'intérieur de lui. C'est une personne qui fuit ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Et qui s'occupe, qui prend des responsabilités, qui s'occupe. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vais vous retrouver pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.